Hola chica, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Divine Life is Good. Je suis Gaëlle et aujourd'hui on parle d'un sujet qui me tient profondément à cœur, l'art et la science de la réception. Ce podcast ou cet épisode que tu peux retrouver sur YouTube est totalement disponible pour toi avec ton meilleur café où tu me glisses dans tes oreilles pendant que tu prépares le repas. L'idée ici, c'est de te donner le Graal de la pépitas pour aller au plus rapidement vers ta vie idéale. Allez, l'épisode du jour, on parle de recevoir. Il est pour toi si tu en as marre de ne pas savoir comment t'aligner, que tu te sens épuisé d'essayer encore et encore, sans vraiment comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Dans un premier temps, je veux te dire que s'aligner, ce n'est pas faire plus d'efforts. Ce n'est pas redoubler d'action. C'est entrer en mode réception. Et aujourd'hui, je t'invite à prendre une feuille et un stylo, sauf si tu coupes des oignons. Tu prends ta petite feuille et un stylo et tu dessines un triangle. Ou tu l'imagines, ok ? Donc imagine un triangle. Moi, j'ai pour habitude de dire qu'on a 3 plans de conscience. Et sur chaque barre de ce triangle que tu auras fait, tu notes un trait pour ton mental, un trait pour ton physique, un trait ton corps physique et un trait pour ton spirituel. Maintenant, à l'intérieur de ce triangle, je vais t'inviter à glisser depuis les angles un trait qui relie un point au centre. Tac, tac, tac. Je serais ravie de voir vos dessins en commentaire. Ces 3 plans d'existence coexistent. Et l'harmonie, c'est quand ces 3 plans vibrent sur la même fréquence. Quand ils se disent oui, les uns aux autres. Quand tu es au centre, quand ils se rencontrent en un seul point, c'est ça qui crée l'état d'être. Et c'est cet état d'être qui émet une fréquence. Sache que le langage de l'univers, Dieu, la source, prend le système de croyance qui te va, c'est la fréquence. Et il te rencontrera toujours à ton niveau vibratoire de base. Maintenant, qu'est-ce qui vit à l'intérieur de ce triangle ? Plusieurs choses. 1, il y a toutes tes croyances fondamentales. L'image que tu as de toi-même. Ce sur quoi tu poses ton attention. Ce que tu consommes mentalement, émotionnellement, énergétiquement. Et tout ça donne ton état émotionnel global. L'harmonie, c'est quand tu alignes ton subconscient et ton conscient pour qu'ils arrêtent de créer une dissonance dans les signaux que tu émets. Parce que ce sont les signaux contradictoires que tu envoies qui contrarient tes propres plans. Et j'adore travailler avec les femmes dans toutes les sphères de leur vie. Pourquoi ? Parce que, pas de séparation, la plupart des femmes envoient 2 signaux en même temps. Elles peuvent dire « je veux de l'amour », mais elles ressentent qu'elles ne sont pas assez ou dignes de le recevoir. Elles disent « je veux un emploi mieux payé, je veux plus de clientes », mais elles ne sentent pas encore à la hauteur. C'est ta fréquence qui compte, pas tes mots. Bien que je suis partisane de ce que tu te dis à l'intérieur de toi,
petite voix, tu peux être ta meilleure amie comme ta pire ennemie. Mais aujourd'hui, on vient chercher l'art de recevoir et ça ne se met pas dans tes intentions conscientes. L'univers répond à tes signaux réels. Ce que tu penses, ce que tu agis, ce que tu ressens. Et le Graal, la pépitas, c'est que l'esprit logique, il bloque tout ça. Pas par envie de bloquer, mais c'est par... il étiquette tout en fait. Il prédit ta douleur. Il t'empêche de t'autoriser à recevoir. Tu veux plus d'argent, il te demande immédiatement « Et comment ? Tu ne peux pas travailler que 8 heures par jour ?» Pour faire plus, bien sûr, bien évidemment. Là, je vais prendre un exemple un peu commun, j'ai envie de dire, dans une vie de femme. Pense à ta commande Amazon ou whatever, ce que tu veux, ok ? Quand tu commandes quelque chose, est-ce que tu te demandes constamment comment ça va arriver ? Par quel chemin ? À quelle heure exactement ? Non. Tu commandes et tu laisses arriver. C'est exactement ça, entrer en mode réception. C'est comme fermer l'esprit logique. On entend souvent lâcher le comment. Ben, ok. Il y a une science tellement plus profonde. Quand j'invite aujourd'hui dans mes accompagnements à se connecter à la vie idéale, c'est pas savoir quel est le chemin le plus idéal pour toi. C'est connecter directement à ta vie idéale. Le confort maintient l'esprit logique et l'esprit logique bloquera toujours la réception. Je prends un autre exemple. Imagine, tu as une journée formidable. Tu as fait toutes les choses de ta super to-do list. Et là, une envie soudaine vient. Aller travailler dans un café. Sortir, changer d'air. L'idée ici, si tu écoutes cette impulsion, tu vas ouvrir la réception. Quand tu ne l'écoutes pas, tu fermes la réception. Pourquoi ? Parce que tu ne sais pas quelle opportunité j'aime bien dire t'es destinée, mais c'est un peu ça. Quelle opportunité tu vas créer, tu vas filtrer dans ta réalité. En ouvrant, en connectant à ta vie idéale, l'impulsion et les intentions qui viennent derrière, c'est des portes ouvertes à la réception. Quand tu dis non à cette porte ouverte, tu filtres tout ce que tu n'es plus en mesure de voir dans cette réalité. Donc, au lieu d'aller boire ce petit café, de suivre l'impulsion, tu restes dans ton bureau, par habitude, par confort. Je répète, ce choix, c'est fermer la porte à la réception. Parce que dans ce café, tu aurais pu avoir la nouvelle inspiration. Et c'est souvent dans ces espaces-là que c'est comme, elle arrive souvent, cette nouvelle inspiration, elle arrive souvent dans ces petits espaces de liberté que tu t'accordes. Alors, let's go. Quand tu dis vouloir plus, écoute-toi plus. Et il y a autre chose, un autre élément qui est super important, c'est la précision de tes désirs. La plupart des personnes ne savent pas exactement ce qu'elles veulent. Ou elles savent, mais ça manque de précision. La précision, ça crée... le manque de précision crée des signaux flous, ok ? Imagine que tu veux une magnifique villa. Bien. Mais maintenant, viens imaginer que tu veux cette sublime villa et dans cette
cette inspiration, villa, tu peux prendre maison, tu peux prendre ce que tu veux. Imagine quelle taille ont les fenêtres. À quoi ressemble la lumière le matin dans ta cuisine? Comment tu te sens en ouvrant la porte d'entrée? Quand tu ne sais pas, tu envoies des signaux contradictoires. Et tu créeras dans ta réalité toutes sortes de choses, mais pas celles que tu voulais vraiment. L'univers, Dieu, la source, pareil, appelle-le toujours comme tu veux en fonction de ton système de croyance. Ne te demande pas d'être parfaite, il te demande d'être cohérente. L'alignement, c'est la cohérence. C'est l'ajustement interne. C'est la capacité à devenir l'observatrice calme, présente, consciente. Combien de femmes j'ai accompagnées qui m'ont dit aspirer à l'âme sœur, mais qui se donnaient pas la peine de se poser ces quelques questions honnêtement, l'honnêteté radicale. Est-ce que tu te sens déjà entière, telle que tu es en ce moment? Est-ce que tu t'aimes toi-même de la façon dont tu rêves d'être aimée? Ici, on ne vient pas te juger ou te pointer du doigt, c'est pas ça. L'idée, c'est de te balader avec l'idée et la pratique d'être l'être complet que tu es. La cohérence, c'est la conscience de voir quand quelque chose ne va pas dans ce triangle que tu as dessiné un petit peu plus tôt, parce que l'intérieur crée toujours l'extérieur. On va parler un petit peu du champ quantique. Parce que dans tout ça, il y a ta présence dans ta vie. Et le champ quantique, c'est un champ d'énergie auquel tu as accès, auquel tu as un accès complet. Et c'est comme dans ce champ, il y a toutes les versions de toi qui existent. Donc quand tu médites ou quand tu prends le temps de t'interroger vraiment à l'intérieur, que tu visualises, tu entres en connexion avec ce champ quantique, avec la version de toi. Si tu ajoutes un état méditatif à une pensée claire et une émotion élevée, tu crées une empreinte. Et le champ quantique répond pas à ce que tu veux être, mais à qui tu es. Ok, c'est comme créer une cohérence entre son esprit, son cerveau et le cœur et son cerveau. C'est synchroniser ce que ton esprit comprend intellectuellement avec ce que ton corps comprend, ressent et incarne. J'aime bien dire, prends vraiment ces quelques minutes par jour pour te connecter à ta vie idéale. Respire-la. Et laisse l'inspiration, l'intuition te guider divinement bien. Et pour entrer pleinement en mode réception, tu dois devenir rien. Arrêter le bruit mental. Juste l'observatrice. Quand le jugement cesse, il ne reste que l'amour. Quelle est la dernière fois où tu t'es vu te regarder en disant non mais je peux pas, ou quand quelqu'un te dit mais tu es magnifique, ne pas savoir répondre ou envoyer un de rien.
Cela prouve que tu ne peux pas comme recevoir davantage. Ton corps, c'est ton allié, c'est ton conteneur à recevoir aujourd'hui. Quand tu arrives dans cet état de cohérence, il se passe que ton cortex préfrontal s'ouvre à de nouvelles perspectives. C'est comme la réponse au stress s'apaise. Tu envoies les signaux qui ne sont plus les signaux émis de la peur. Tu signales plus le manque. Et là, c'est comme la réception devient naturelle. Donc, la réception, elle commence par l'esprit, elle est amplifiée par l'émotion, le corps se comporte en conséquence et cela devient ton état d'être. Concrètement, pratico-pratique, ça donne allonge-toi, assise-toi confortablement, les pieds sur le sol si tu veux, ferme les yeux, crée un état méditatif. Là où va ton intention, l'énergie circule, l'énergie c'est ta source vitale. Permets-lui de se répandre. Et quand une action se présente à toi, demande-toi, est-ce que ça vient de mon intuition ou de ma peur? L'action alignée, c'est la guidance. C'est avec ça que tu dois te balader dans la vie. Régule ton système nerveux, respire, reviens à toi et deviens de plus en plus autonome dans ta capacité à créer. Pour ce faire, tu peux me retrouver dans les espaces dédiés, la communauté Divine Life is Good. Tu peux aussi me connecter directement pour un rendez-vous Divine Imprint sur ma bio Instagram. Tu peux commenter cet épisode ou le partager à une femme qui en a besoin. J'adore lire tes commentaires, donc n'hésite pas. Merci d'avoir été là aujourd'hui avec moi dans cet espace. Je vais volontairement laisser les bruits d'oiseaux parce que la vie, c'est vivant. Juste, rappelle-toi, tu n'as pas à te battre pour recevoir. Tu as juste à t'aligner. Enjoy. J'étais ravie encore de t'avoir. Et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Bye bye.